juste à l'instant, il suffisait que vous parliez, Vincent, pour qu'on passe à la baisse, on casse à la baisse ce seuil des 40 000. Ouais, bah bravo. Bonjour les dégâts, franchement, 39 923 $ en ce moment le Bitcoin. Est-ce que Jérôme Powell y est pour quelque chose? Le président de la Fed s'est exprimé hier soir, il s'est montré très ferme, il a parlé d'une possible hausse de taux très forte en mois de mai, peut-être de 50 points de base. Est-ce que vous voyez des mécanismes se mettre en place de plus en plus entre les propos de la Fed, des banques centrales et le marché crypto? Effectivement, excellente réflexion de votre part. Alors, il n'y a pas un lien direct. Il n'y a pas un lien direct sur le marché crypto. Le marché crypto est encore bien trop jeune pour apparaître quelque part dans la to-do list de la Réserve fédérale des États-Unis. Mais la Réserve fédérale des États-Unis, à travers sa politique monétaire et surtout les perspectives de sa politique monétaire, et à travers aussi les mots prononcés par son président, donc Jérôme Powell, elle influence les marchés boursiers les plus importants du monde, notamment le marché action. Et donc cette semaine, moi, ce que j'ai relevé, c'est que se confirme une corrélation positive historique entre le marché action et le marché crypto. Et on voit encore aujourd'hui le repli du marché action met sous pression ce fameux seuil des 40 000 $ sur le cours du Bitcoin. Autre aspect des choses, c'est les capitaux qui se dirigent de plus en plus vers le dollar américain face à un panier de devises. Donc là, sur le marché des changes flottants, ce qu'on appelle le Forex. Ce fameux niveau des 1,08 $ que travaille l'euro-dollar, là aussi, c'est le bord du gouffre technique. Je pourrais le comparer aux 40 000 $ du cours du Bitcoin. Donc attention, je dirais, aux effets de corrélation sur le marché crypto des classes d'actifs majeures qui, elles, sont sous l'influence des politiques monétaires des grandes banques centrales.